J'aime ça faire des casse-têtes. C'est un loisir que je pratique à l'occasion. J'aime ça, prendre les morceaux un arrière des autres, puis de les placer comme ça, jusqu'à ce qu'une image apparaisse devant nos yeux. C'est un peu de la même façon que Dieu a agi dans ma vie. Moi, je suis née à Québec, dans une famille assez à l'aise, composée de 3 enfants. Chez nous, côté religieux, on était une famille du temps. On pratiquait les sacrements, on allait à l'église le dimanche, on allait à l'église dans les fêtes religieuses, mais pas plus. Dieu, on n'en parlait pas à la maison. Ça, c'était pour l'église ou pour l'école. Alors, j'ai appris à connaître Dieu à travers le catéchisme, à travers les histoires saintes que j'aimais beaucoup. Vers l'âge d'environ 12 ans, à un moment donné, ma curiosité, elle a été piquée par un livre qui était dans la bibliothèque familiale. C'était les 4 évangiles. Alors, le soir, comme ça, je prenais le livre et je lisais. Et là, j'ai découvert un Jésus fascinant. Quelqu'un qui n'était pas un homme, quelqu'un qui était Dieu. Il faisait des miracles, il guérissait les malades. Toutes les gens qui venaient à lui, il agissait toujours avec compassion, il agissait toujours avec bonté. Jamais qui a éloigné quelqu'un. Et un soir en particulier, je suis arrivée dans le récit qu'on appelle la Passion. Jésus est au jardin de Gethsémani, ensuite il s'en va devant Pilate, il y a un procès truqué. Et là, on le condamne à mort. La couronne d'épines, la flagellation, il porte sa croix. Et là, il arrive au calvaire où est-ce qu'il va être crucifié. Et là, mon cœur de jeune fille en peut plus. Je cours dans la chambre de bain, je ferme la porte à clé et là, je m'écroule sur le plancher. J'aperçois le crucifix qui est au mur, je le décroche, je le tiens dans mes mains. Et là, je dis, Jésus, comment ça que tu as fini sur la croix comme ça? Toi qui avais tant de pouvoir, pourquoi tu as laissé les hommes t'emmener là à la croix? Pourquoi tu n'es pas descendu de la croix? Tu ne méritais pas ça, la croix. Tu n'as jamais rien fait de mal, tu as toujours été bon envers les gens. À ce moment-là, j'ai pris conscience que moi, j'avais du péché dans ma vie. J'étais orgueilleuse, j'étais égoïste, menteuse, hautaine, mais pas Jésus. Il avait fait du bien toute sa vie. Et là, il y a des questions qui sont survenues en moi. Pourquoi tu n'es pas descendu de la croix? Après le chagrin, j'ai senti en dedans de moi monter de l'irritation et de la colère. Et j'ai jamais repris la lecture de cet évangile. J'étais fâchée contre Dieu. Ça n'aurait pas dû finir comme ça pour Jésus. Je savais vaguement que oui, on m'avait appris que 3 jours plus tard, il ressusciterait, mais ça ne m'intéressait plus. Et j'ai laissé ça de côté. Mais comme à l'exemple d'un casse-tête où, morceau après morceau, on en arrive à une belle image, Jésus, tout au long de mon adolescence, me parlait à diverses occasions. Des paroles entendues à l'église. Le décès de ma mère en particulier, après un lutte combat contre la maladie, je me posais des questions. Genre, est-ce que toutes les religions sont bonnes? Est-ce que ma religion catholique, on me dit la seule bonne religion, est vraiment la seule à être bonne? Est-ce que, finalement, Dieu, qu'on soit bon ou méchant, il va pardonner à tout le monde? Est-ce que la vie, l'éternité, la mort, l'enfer, le ciel, est-ce que tout ça existe? Et tout au long de mon adolescence, j'ai eu ces questions-là dans mon cœur. Et bien sûr, les amis, les sorties, le travail, les garçons, tout ça prenait beaucoup plus de place dans ma vie que les questions de Dieu. Jusqu'au jour de l'année 1974, un dimanche du mois de janvier, où ce que Dieu allait répondre à mes questions. J'étais à Sorel, dans une station de radio, avec mon ami de cœur, qui est aujourd'hui mon époux. Et tout comme ça, il me dit, j'ai un collègue de travail qui se fait baptiser après-midi. Et moi, je suis curieuse de nature, je lui dis, hein, j'aimerais ça aller voir ça. Alors, il me dit, écoute, regarde, pas de problème, tu vas pouvoir y aller. Il prend un téléphone, il appelle, et quelques minutes plus tard, j'embarquais dans la voiture d'un inconnu. J'allais dans une église évangélique dont jusque-là, j'avais ignoré l'existence, et j'allais voir quelqu'un que j'avais jamais vu se faire baptiser. J'étais curieuse. Je suis rentrée là, incognito. Je me suis assise derrière et j'ai observé. Il y a d'abord eu des chants, il y a eu des témoignages, il y a eu les personnes qui se sont fait immerger dans l'eau. Et si j'en avais eu l'occasion, probablement que je serais sortie de la salle, mais je ne savais même pas où j'étais. Alors je devais rester là. Et un homme est venu au micro, un prédicateur de l'Évangile, et a commencé à nous parler de Jésus mort sur la croix. Et là, j'ai mis mon attention sur ces paroles.
il parlait d'une histoire que je vais vous raconter brièvement. C'est l'histoire du peuple juif qui est dans le désert après avoir été esclaves de Pharaon pendant 40 ans. Ils ont été libérés par Moïse et là, ils se retrouvent dans le désert. Et là, ça critique, ça chiale, ça parle contre Dieu, ils ont soif, ils ont faim. Alors Dieu est irrité de leur comportement, puis là, il envoie une invasion de serpents venimeux. Et les personnes qui sont mordues en meurent évidemment. Alors ils vont voir Moïse et ils disent « Écoute, prie Dieu pour nous parce que tout le peuple va périr. » Alors Dieu dit à Moïse « Tu vas construire un serpent en bronze et tu vas l'accrocher au bout d'un bâton. Et toute personne qui va être mordue par le serpent aura juste à se tourner et à regarder et il va être guéri instantanément. C'est le seul remède que je donne au peuple. » Et là, ce prédicateur nous dit « Jésus, c'est la même chose pour nous aujourd'hui, pour toutes les générations. Jésus est le Fils de Dieu, il a pris un corps humain, une nature humaine, et il est mort sur la croix pour nous. Il est allé à la croix. Et nous, on est comme le peuple juif, on est comme mordu par le péché. On est tous des pécheurs, on a tous en dedans de nous le péché qui va nous emmener loin de Dieu pour l'éternité. Mais qu'on a juste à se tourner, à regarder à Jésus, à croire à ce qu'il a fait sur la croix. Et on conserve la vie. On va aller au ciel pour l'éternité avec lui. Alors j'ai cru cet après-midi-là. J'ai compris, comme quand j'avais 12 ans, que j'avais rien compris. J'ai vu que Jésus devait mourir sur la croix. Il était venu pour aller à la croix. Il devait rester sur la croix. Il n'est pas descendu par amour pour moi. À ce moment-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Une autre parole est venue à ma tête, à ma pensée, où ce que Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. » Alors j'ai compris cette journée-là que toutes les religions n'étaient pas bonnes. C'était Jésus qui était le chemin. C'est lui qui conduisait à Dieu. J'ai compris aussi, quand il dit qu'il est la vérité, que sa Bible, sa parole était la vérité. Alors cette journée-là, je lui ai remis ma vie. J'ai dit, Jésus, tu sais beaucoup mieux que moi de quoi va être faite ma vie, alors je veux te suivre. La paix, la joie ont envahi mon cœur immédiatement cette journée-là. Ça fait 34 ans de ça. Et Dieu a fait toute la différence dans ma vie. Il est toujours mon guide. Il ne m'a jamais trompé. Il est mon réconfort et il est ma vie.